doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Comme à l'accoutumée, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 octobre 2023 à présentiel à la Cité de l'Union africaine, la 116e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. Commencé à 14h37 minutes, la 116e réunion de ce Conseil de ministres a pris fin à 19h30. Nous vous laissons maintenant avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, pour la lecture de la dite réunion. Restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. 20 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine. La 116e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la reprise et la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation des scrutins, le président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais la possibilité d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentaux, celui de se choisir leurs représentants. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamouth et une libération progressive des territoires de Massissi et Rutshuru en proie à l'agression rwandaise à travers les terroristes M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre, chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamouth et de superviser avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et anciens combattants, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rutshuru et de Massissi. Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en place de cantines scolaires. Dans la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité d'enseignement de base et conformément au dispositif des réformes à l'encadrant, le président de la République a rappelé la nécessité d'instaurer des cantines scolaires au sein des établissements scolaires pour la restauration de nos enfants, car la capacité d'ingérence et de concentration propre à chaque enfant est largement tributaire de l'énergie qui les transcende elle-même dépendante d'une alimentation saine et équilibrée.
Considérant la prévision des crédits budgétaires 2024 alloués au projet d'appui aux cantines scolaires, le président de la République a appelé le gouvernement à définir dès à présent la méthodologie d'opérationnalisation de cantines scolaires pour une implémentation dans une dizaine d'écoles pilotes, particulièrement celles localisées dans les milieux comportant beaucoup d'élèves provenant des couches sociales défavorisées. Le ministre de l'EPST a été chargé de présenter une feuille de route y relative. Du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF. À la suite de la signature en date du 30 mars 2023 d'un accord de financement avec la Banque mondiale d'un montant de 400 millions de dollars américains pour le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, le président de la République a encouragé le gouvernement à accompagner la mise en œuvre de cette initiative qui vise à améliorer l'accès garanti et équitable à l'éducation secondaire, en particulier pour les filles, et à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage au secondaire dans les 10 provinces retenues. Ces projets viennent appuyer les efforts réalisés par le gouvernement, notamment au travers du programme de PDL 145 territoires, et permettra l'accès à des milliers d'élèves des 10 provinces à des nouvelles infrastructures scolaires et à des installations sanitaires et d'hygiène améliorées, à des laboratoires polyvalents intelligents appelés Smart Lab, à des salles de classe intégrant des technologies numériques avancées. Il se veut aussi d'un appui déterminant dans cette lutte que nous menons contre les violences basées sur le genre, les abus et les harcèlements en milieu scolaire afin de créer un environnement scolaire sûr et inclusif. Il est dès lors déterminant pour nos enfants et principalement nos filles que ces projets entrent en vigueur le 24 juillet 2023 pour une durée de 5 ans. Le président de la République a chargé le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique de veiller au respect des délais, aussi bien pour la signature du contrat de la coordonnatrice déléguée du projet que pour les recrutements des membres clés de l'équipe de coordination du projet. Autre point abordé par le président de la République dans sa communication, c'est celui relatif à la nécessité d'un soutien public à la formation des opérateurs économiques congolais sur le marché intra-africain. Le président de la République a encouragé les gouvernements à ne ménager aucun effort pour envisager concrétiser par les truchements de l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX un soutien public permettant d'accompagner nos entrepreneurs afin d'exporter de produits médinaires d'essai vers ce vaste marché et ainsi tirer profit et participer de façon contributive au commerce intra-africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Tenant compte de la position géographique de notre pays, mettant à la portée de nos opérateurs économiques 9 marchés potentiels d'exportation, il est tout indiqué que le programme de formation et d'encadrement vise toutes les provinces de notre pays. Dans cet ordre d'idées, le ministre du Commerce extérieur, tutelle de l'Agence nationale de promotion des exportations, a été invité à définir une stratégie, un plan d'action ainsi qu'un calendrier en vue de permettre à l'agence de procéder progressivement dans toutes les provinces du pays à la formation des opérateurs économiques sur les opportunités qu'offre la ZLECAf. Aussi a-t-il rappelé la nécessité de prendre des dispositions idoines pour que l'ANAPEX soit partie prenante effective du Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf en République démocratique du Congo. Un rapport y relatif devrait être présenté en Conseil de ministres. De la mise en œuvre du projet d'implémentation des laboratoires initiés par le Centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Après avoir visité les laboratoires d'analyse des métaux du Centre d'expertise d'évaluation et de certification dans la province du Lualaba, le président de la République a constaté les défis auxquels ces cadres infrastructurels à la fine pointe de la technologie fait face, à savoir la valorisation de produits miniers issus de l'exploitation industrielle et artisanale, entraînant ainsi de manques à gagner substantiels. En ce qui concerne l'exploitation industrielle, il a précisé que notre pays détient désormais un outil générateur
des rapports complets énumérant les métaux majeurs et les autres métaux associés, rapports qui constitueront désormais l'assiette des taxes ad valorem, principalement la redevance minière. Ainsi, les gisements de l'interland minier du Katanga étant polymétalliques, avec la production cuprifère de 2022 estimée à 2,3 millions de tonnes, les laboratoires du CESC, par la détection et les dosages de sous-produits contenus dans les lots de produits miniers marchands exportation, va permettre l'élargissement de l'assiette taxable de la redevance minière. Concernant l'exploitation artisanale, le président de la République a souligné que cet instrument ultramoderne permettra aux artisanaux de vendre, une fois les centres des négoces de mousson pour devenir opérationnels, leurs produits aux entités de traitement en se fondant sur les rapports complets d'analyse ici de ce laboratoire et de relever ainsi les défis de payer à l'artisan un prix juste et équitable. Le président de la République a encouragé le Premier ministre ainsi que tous les ministres sectoriels concernés à travailler avec diligence et célérité pour appuyer ces projets d'implémentation de laboratoires initiés par les CESC. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication principalement sur la discussion en cours avec les producteurs pétroliers. Il a ainsi informé le Conseil qu'il a présidé en date du 17 octobre 2023 une séance de travail avec le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, les représentants du secteur bancaire ainsi que ceux des entreprises pétrolières au sujet de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Cette réunion a également permis d'examiner la question du financement du manque à gagner prévu par le gouvernement en faveur de pétroliers. Le gouvernement de la République rassure toutes les parties prenantes et plus largement l'opinion publique nationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Dans la même perspective, cette démarche a été confortée par le président de la République, chef de l'État, qui a réuni les parties prenantes à cet effet le jeudi 19 octobre 2023. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, se charge donc de la finalisation des discussions en cours avec ses partenaires de l'État. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le rapport au Conseil de l'État de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeurait généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par les réactions et commentaires de la population à la suite de la décision du président de la République sur l'allègement des dispositifs de l'état de siège, les réactions et commentaires de l'opinion au sujet d'une part de la date du 18 novembre 2023, retenue par la CENI pour la publication de listes définitives de candidats présidents de la République, les mécontentements de la population quinoise consécutifs au conflit au sommet de la ville-province de Kinshasa et la satisfaction des opérateurs économiques du secteur pétrolier après les discussions entamées sous les auspices du Premier ministre chef du gouvernement sur la gestion des stocks. Au plan politique et sur le chapitre électoral, le ministre de l'Intérieur a fait le point au Conseil des différentes réunions qu'il a tenues dans le cadre de la sécurisation des élections mises en place au niveau de son cabinet. Il a instruit de ces faits le commissaire général de la police nationale de déployer ces éléments dans les parties du pays qui en ont le plus besoin ou qui ont été récemment libérés de l'emprise des terroristes du M23 pour permettre à ces populations de s'enrôler. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a complété le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en revenant cette fois-ci sur la situation opérationnelle dans quelques coins de la République démocratique du Congo. En violation des engagements de chef d'État et du cessez-le-feu, la coalition M23-RDF renforce et réarticule ses forces dans les différentes positions autour de Kiandoni et en des colonnes des troupes RDF du Rwanda ont été aperçues pour le Kibumba Gari
en direction du parc national. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent également leur des réductions de la capacité des ADF-MTM, des Codeco, des AIR et autres groupes armés en Ituri en vue de leur éradication totale. À l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle de forces de défense et de sécurité qui intensifient les patrouilles, notamment dans les périphéries de la ville-province de Kinshasa. Deux points d'information du secteur de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil les rapports des missions officielles qu'il a effectuées à Toronto, au Canada, et à Londres, en Grande-Bretagne. Il a d'abord répondu à l'invitation du gouvernement canadien et de la Chambre de commerce Canada pour participer au Forum Canada-Afrique du 10 au 12 octobre 2023. Il a eu par la suite à conduire la délégation du gouvernement congolais à Londres, en Grande-Bretagne, dans le cadre du Forum britannique sur le commerce et les investissements pour l'Afrique francophone et de l'Ouest et du Centre du 18 au 19 octobre 2023. Ces deux rencontres importantes ont réuni des responsables politiques de haut niveau, des hommes d'affaires, des ministres, ainsi que des parlementaires des pays hôtes dans l'objectif d'explorer les opportunités économiques offertes par l'Afrique, notamment par la République démocratique du Congo. Il a donc eu l'occasion de souligner le regain de l'attractivité de notre pays, découlant de l'engagement du chef de l'État et des efforts déployés pour ce faire par le gouvernement. Les responsables canadiens et britanniques ont ouvertement exprimé leur intérêt de renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo dans les domaines de matières premières critiques et stratégiques, ainsi que ceux de l'agriculture et de l'énergie. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé la démarche du président de la République consistant à mieux capter les ressources du secteur extractif, notamment par la transformation locale, pour dégager les marges indispensables au financement du développement. À la suite de ces deux rapports, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté aux membres du Conseil le projet d'organisation de la deuxième édition du Forum RDC-Angola, prévu à Luanda du 13 au 14 novembre prochain. Le Conseil a pris acte de ces deux rapports de mission et de sa note d'information. Instauration d'un régime contributif de sécurité sociale en faveur des catégories d'agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à l'instauration d'un régime contributif de sécurité sociale en faveur de certaines catégories d'agents publics de l'État prestant au sein des institutions publiques et autres services de l'État assimilés. C'est le cas des catégories d'agents publics qui ne disposent aujourd'hui d'aucun système de protection sociale obligatoire pouvant leur garantir un minimum vital après leur période des activités de service. Il s'agit notamment de membres du gouvernement central, les membres de gouvernements provinciaux, les membres des organes exécutifs et délibérants des entités territoriales décentralisées, les gouverneurs de province, les mandataires publics, les membres du Conseil économique et social et autres membres de cabinets politiques. La loi numéro 22/31 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui pouvait répondre à cette préoccupation, n'a malheureusement réussi à couvrir tous les agents publics de l'État. Pourtant, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la sécurité sociale est un droit humain fondamental. Pour faire face à cette situation et en s'inspirant des bonnes pratiques dans le monde, y compris dans certains pays africains, il est souhaitable d'entrevoir un système qui ne laisse personne au bord de la route, de mettre en place un mécanisme spécifique de couverture sociale des agents exerçant les fonctions politiques et leurs assimilés. Il s'agit donc d'un dispositif de sécurité sociale géré par la capitalisation, basé sur la contribution individuelle des agents concernés en cours de service. Il a l'avantage d'être cumulable avec tous les autres dispositifs de sécurité sociale auxquels ont droit les agents publics concernés, antérieurement ou postérieurement à l'exercice de fonctions politiques. Cela appelle à la modification de la loi précitée sans la dénaturer dans ses fondements intrinsèques. Le Conseil a pris acte de cette note d'information.
Participation de notre pays au sommet de 3 bassins à Brazzaville. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a porté à la connaissance du Conseil de la tenue de la participation prochaine de la République démocratique du Congo au sommet de 3 bassins à Brazzaville en République du Congo du 26 au 28 octobre 2023, sommet dont les invitations ont été contresignées par le président de la République démocratique du Congo. Les objectifs sont de promouvoir la coopération scientifique et technique, de renforcer les capacités et l'influence des pays de 3 bassins dans les forums multilatéraux sur l'environnement, de définir et d'adopter les grandes lignes d'un schéma de gouvernance mondiale à travers un accord de coopération entre les 3 bassins et la formation d'une alliance mondiale, l'élaboration d'une stratégie commune dotée d'un programme de travail et d'un portefeuille de projets d'investissement en vue d'anticiper et préparer les requêtes de financement auprès des mécanismes de financement existants et à venir, signer des conventions de financement avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi qu'avec la philanthropie mondiale et développer des mécanismes financiers avec le secteur privé, notamment avec la création d'un marché carbone souverain pour assurer un financement pérenne de 3 bassins. La participation de la République démocratique du Congo à ces sommets offrira l'occasion de soulever un certain nombre de préoccupations nous concernant particulièrement. Les conseils a pris acte de cette note d'information. Restitution de la mission aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances a fait la restitution de la mission qu'il a effectuée aux côtés du ministre d'État, ministre du Budget, à Marrakech au Maroc du 9 au 15 octobre 2023, afin de participer aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Il a indiqué que les services du FMI et de la Banque mondiale ont vivement salué les performances économiques réalisées par le gouvernement congolais. Avec les FMI, l'objectif est d'assurer la conclusion satisfaisante des 2 dernières revues, 5e et 6e, et de commencer les négociations du nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit pour l'accès aux fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité. Le ministre des Finances a précisé qu'à ce jour, 4 revues sur les 6 ont été conclues de manière satisfaisante, donnant ainsi lieu à 4 décaissements au titre d'appui à la balance de paiement, soit plus d'1 milliard de dollars américains, qui ont significativement contribué à renforcer les réserves internationales du pays. Aussi, à la faveur de ces programmes, le pays a bénéficié de 2 appuis budgétaires de la Banque mondiale pour un montant total de 750 millions de dollars américains en compte et mobilisé d'autres au cours de l'année prochaine, sans oublier le prêt souverain accordé notamment par l'Agence française de développement. La mission du FMI séjourne déjà à Kinshasa et travaille autour de la 5e revue. Avec la Banque mondiale, le ministre des Finances a noté la volonté de cette institution d'accompagner le gouvernement en termes d'appui budgétaire, d'allocation de ressources suffisantes pour le financement des infrastructures de base et des soutiens à la réalisation de projets INGA 3. En marge de ces assemblées, la délégation conduite par les ministres d'État, ministre du Budget, a eu des échanges notamment avec le président du groupe de la Banque mondiale et d'autres personnalités. Sur un autre chapitre, le ministre des Finances a fait part au Conseil de la situation des finances publiques. Comme par le passé, le 4e trimestre est marqué par une forte pression des dépenses sur la trésorerie de l'État. En ce qui concerne particulièrement l'année 2023, plusieurs difficultés risquent de compromettre l'exécution de certaines dépenses publiques contraignantes. C'est pour ce faire que le ministre des Finances a pris une série de mesures pour soulager les trésors publics. Les mesures urgentes adoptées en vue de soulager les trésors publics et de permettre la réalisation avec succès des dépenses contraignantes. Il a évoqué un train de mesures restrictives visant à mieux contrôler les dépenses, préserver les équilibres et maintenir la stabilité macroéconomique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport synthèse de travaux de la 67e session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique
présenté aux membres du Conseil le rapport synthèse de travaux de la 67e session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se sont tenues du 25 au 29 septembre 2023 à Vienne en Autriche. À cette occasion, plusieurs dossiers ont été abordés, notamment la signature du programme cadre national 2023-2028 pour la coopération entre l'AIEA et la RDC, la problématique du redémarrage du réacteur nucléaire du Kinshasa, le projet de construction d'un centre diagnostic multidisciplinaire et des radiothérapies pour la lutte contre les cancers et d'autres points. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 115e réunion tenue le vendredi 13 octobre 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 4 textes ont été soumis. 1. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 29 octobre 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet de décret fixant les appellations des grades académiques du système des licences master doctorat LMD. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a proposé à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet de décret portant fixation des appellations des grades académiques du système des LMD en République démocratique du Congo. Il a rappelé que la loi cadre numéro 14/004 de l'enseignement national du 11 février 2014 institue les systèmes licence, maîtrise et doctorat en République démocratique du Congo. Et cette loi dispose qu'un décret du Premier ministre fixe les appellations des grades et diplômés de chaque cycle. Les projets des décrets présentés permettra de compléter le cadre réglementaire de mise en œuvre dû à la suite du décret portant organisation et fonctionnement du système LMD, de matérialiser le programme d'action du gouvernement 2021-2023 dans l'axe sur la réforme du système d'enseignement supérieur universitaire, d'harmoniser les appellations des grades des diplômés de nos établissements d'enseignement supérieur universitaire et de favoriser l'harmonisation de notre système d'enseignement supérieur universitaire au système régional et mondial en garantissant la lisibilité des diplômes délivrés par nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Après débat et délibération, ces projets de décrets ont été adoptés. 2 projets de décrets du secteur de la formation professionnelle et métiers. La ministre de la Formation professionnelle a soumis d'abord les projets de décrets portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité congolaise de régulation des certifications et qualifications professionnelles et le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Chambre nationale des arts et métiers. Elle a indiqué que la proposition de ces 2 projets de décret procède d'un constat déplorable observé en République démocratique du Congo dans les domaines de la formation professionnelle et d'apprentissage de métiers. Ces constats met en exergue le foisonnement et la disparité des types de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers, la non-reconnaissance de ces titres en dehors du territoire national, la faiblesse de la protection de la main-d'œuvre locale, l'insuffisance d'une main-d'œuvre et des formateurs qualifiés, le manque de structures appropriées d'encadrement des artisans et des métiers, l'absence d'associations formelles et d'identification des artisans et métiers, enfin l'absence de répertoire officiel de métiers et de sa cartographie. Après débat et délibération, ces 2 projets de décrets ont aussi été adoptés. Commencé à 14h37. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h30. Je vous remercie. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Clébo
ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au sala ngo yo ozamwa na mai nanga c'est vrai to tangaka na yo du vent. Clément